Alors bonsoir à toutes et tous, très heureux ce soir de vous retrouver pour cette émission du talk bimensuel. Donc ce soir une émission talk un peu réduite puisque parmi nos amis chroniqueurs nous avons deux absents. Tout d'abord Yves qui est absent ce soir et qui vous passe à tous un grand bonjour. Et puis notre ami André qui a eu un petit souci familial et qui n'a pas pu être présent parmi nous ce soir. Donc on se retrouve avec nos deux chroniqueurs. Bonsoir Colette. Bonsoir. Et bonsoir Alain. Bonsoir. Alors un talk, vous le comprendrez, un petit peu spécial puisque nous sommes en période de vacances scolaires, donc il n'y aura pas eu moult informations. Alors quand c'est pas le Covid, c'est les vacances scolaires, mais j'ose espérer qu'à partir de la semaine prochaine, on va reprendre une vie à peu près normale, quoique les événements faisant actuellement, on ne sait pas trop où on va. Mais bon, voilà, très heureux quand même. On va mener ce talk un peu plus court que d'habitude. Ah oui, j'ai oublié Chloé. Chloé qui est aussi absente, mais pour une bonne raison, elle fête son anniversaire. Alors joyeux anniversaire Chloé, de la part de toute l'équipe. Voilà, donc on va commencer avec Colette. Est-ce qu'il y a quelques informations Oui, il y a des informations. Si la vie s'est un petit peu arrêtée tous ces temps-ci, moi je trouve qu'elle reprend beaucoup à partir de la rentrée. Voilà. Et notamment, elle reprend à Chazay. Et à Chazay, il y a, je ne sais pas si les gens connaissent, il y a une troupe de théâtre qui s'appelle La Parenthèse. Et c'est une association qui existe depuis 3 ans et qui offre une parenthèse, on va dire, dans la grisaille du quotidien. Et elle a pour mission de montrer du théâtre, du café-théâtre, avec des acteurs professionnels qui viennent de Lyon la plupart du temps. Et notamment le 3 mars à 20h30, la parenthèse présente Je peux tout expliquer. Et je peux tout expliquer, c'est une pièce extra-conjugale. Vous mettez dans extra le sens que vous voulez. Ou c'est extra au sens extraordinaire, ou c'est extra, peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à la notion de conjugalité. Bon, et ça, c'est vraiment très drôle, c'est une bonne idée. Et je donne... la personne qui m'a donné le papier m'a dit qu'il était préférable de réserver, mais on peut arriver comme ça. Je donne le numéro de téléphone pour les réservations, 06 60 34 61 18. De toute façon, on peut trouver sur le site de Chazay tous les éléments indispensables pour assister à cette pièce de théâtre. Voilà. Il y a d'autres choses à Chazay. Heureusement. Oui. Non, mais j'ai oublié de dire que c'était un endroit qu'on connaît bien, la salle Jeanne d'Arc. Il y a également à Chazay, le 3, si je ne me trompe, un carnaval organisé par le sous des écoles. Ça, c'est à la maison des associations. Et comme tous les carnavals, défilés, vente de crêpes, boissons. Et venez avec votre plus beau déguisement. Deuxième. Et puis, il y a aussi, et vous le savez bien, demain, je crois que c'est demain, un loto. Le 27 février, le loto du de l'USA Basket à la salle Maurice Baquet. Voilà, et là, pour avoir plus d'informations, chazaybasket.net. Et c'est pas fini. Chacun sait qu'à Chazay, il y a un cinéma. Et le Ciné Chazay propose des films qui sont, comme chaque fois, très intéressants. Le mardi 1er, Super-héros malgré moi, c'est une comédie. Le mardi à 18h30. À 20h30, c'est Les Promesses. C'est un film qui est un drame de Roma Kuithoff avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Ce sont des acteurs vraiment exceptionnels. C'est l'histoire d'un maire dans une petite ville qui a des préoccupations parce qu'elle est en but à une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, qui est un quartier laissé à l'abandon. Le 4, Mort sur le Nil, tout le monde connaît aussi ça. C'est réalisé par Kenneth Branagh et c'est à 20h30. C'est un thriller policier, enfin, on peut mettre des genres bien différents. Le 8, Jean-Michel le Caribou,
Et les histoires d'amours interdites, là, c'est pour les enfants, et les parents qui accompagnent, évidemment. C'est un film d'animation. Le 8, eh bien, le 8, c'est au dire des gens qui l'ont vu, c'est un excellent film, extrêmement revigorant quand on a passé, on va dire, la cinquantaine. C'est réalisé par Karine Tardieu, avec Fanny Ardant, Melvin Poupeau et Cécile de France. C'est l'histoire, on va dire, d'une jeune femme libre et indépendante qui rencontre un jeune homme de 45 ans. Et voilà, il se passe des choses, sa vie n'est pas finie. Là, j'en ai fini avec le cinéma de Chazet. Bien, merci Colette. D'autres choses particulièrement Plus vraiment à Chazet, mais il y a des choses qui se dérouleront à Civrieux, et notamment un bal folk solidaire avec un air de bal et le duo Modus. Et ce bal folk a lieu le 5 mars à 20h. Il a lieu à Civrieux, bien sûr, à la salle des fêtes, et il est organisé par 2 associations. Une association qu'on va dire culturelle qui s'appelle l'Effervescence, que tout le monde connaît aussi, et aussi par le foyer d'accueil de Civrieux qui aide les personnes en difficulté. Alors, chose importante, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec le bal folk, il y a un atelier d'initiation dès 18h. Alors, comme d'habitude, buvette, si possible, petite restauration sur place, selon les conditions sanitaires, et participation de 10 €. Voilà. Et puis, je continue ? Oui, tout à fait. Je continue en vous parlant de Alix Patrimoine. Et qu'est-ce que c'est que Alix Patrimoine, si vous en avez déjà entendu parler? On a eu, oui. Hein, il y a quelque temps, une série de 4 conférences qui, je globalise là aussi, chute du Second Empire, Troisième République, Commune de Paris, et comment ces événements de la guerre de 70 ont annoncé la guerre mondiale. Alors, on ne s'arrête pas, les 2 guerres mondiales d'ailleurs. On ne s'arrête pas ici, puisque les gens de Alix Patrimoine avaient trouvé des uniformes, des armes, des documents d'époque, et le 5 et 6 mars, le 12 et 13 mars, le 19 et 20 mars, de 10h à 18h, dans une cave de l'hôpital d'Alix, on peut aller voir tout ce qui sera présenté. Et entrée libre. Ça complétera remarquablement ces 4 conférences. C'est ce qui avait été annoncé pendant les conférences. Ça avait été annoncé. 4 ou 5 villages qui avaient été, dont Civrieux-d'Azergues d'ailleurs, qui avaient été sollicités pour organiser ces soirées débats. Et au passage, je peux me permettre, puisque j'y assistais, et toi aussi Colette, oui, j'étais la seule chazéenne avec toi. De saluer la qualité de l'orateur de M. Hirsch, qui connaît son dossier et qui anime d'ailleurs l'association à Alix. Oui, il a non seulement des qualités d'orateur, mais il a des qualités d'historien. Il est archéologue. Archéologue aussi au passage. Voilà. Merci Colette. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors moi, je vais juste parler en lieu et place d'André qui aurait dû être là. Il y a eu un comptage lundi, mardi et mercredi, un comptage nocturne qui a été fait par les chasseurs de Civrieux, Marcilly et les Chers. Et on a appris cet après-midi, parce que je les ai rencontrés, qu'il y a moult renards qui ont été vus et très très proches du centre-ville, donc des centres-villages, pardon. La même chose que le gibier, comme les sangliers en ce moment, qui est un gros souci aussi. Et des grosses colonies de renards, et notamment aux Chers. Et sur Civrieux, donc cette semaine, donc voilà. Donc il y a une battue qui va avoir lieu, une battue au renard, je crois que c'est ce week-end. Et compte tenu de l'actualité que vous avez tous entendu dernièrement, des précautions. Il va falloir prendre de grosses précautions. Je crois que les chasseurs ont fait de l'information, que la mairie a fait de l'information, mais je ne sais pas si ça suffira. Mais en tout cas, sur très, très attention. Les 4 villages. Non, la battue, d'après ce que j'ai compris, c'est chez nous à Civrieux-d'Azergues. Mais bon, j'ai pas l'info. Je rencontre demain les responsables de la chasse. J'en saurai peut-être un petit peu plus, mais voilà. On en reparlera en tout cas parce que c'est un fléau qui, le gibier se reproduit à vitesse grand V, because Covid ou because je sais pas, mais enfin on verra. Voilà. Merci en tout cas. Bien voilà. Pour les informations, moi je voudrais juste
un petit peu parler des résultats sportifs avant de reprendre l'agenda à venir. Donc les résultats sportifs, il n'y a pas eu grand-chose à notre niveau. Simplement un gros week-end avec le futsal Civrieux d'Azergues, dont les 4 équipes, depuis les féminines jusqu'à l'équipe senior 3, senior 2 et senior 1, qui ont réussi à faire carton plein et à gagner leurs 4 rencontres. Pour 2, c'était très difficile. Pour les féminines, qui étaient menées à la mi-temps 2-0. Pour l'équipe 1 également, qui était menée à la mi-temps 4-0. Et ces 2 équipes, donc pour les féminines, elles ont réussi donc à gagner par 3-2 en fin de match, à remonter en deuxième mi-temps. L'équipe 1 a réussi à gagner par 5-4, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 5 buts en deuxième mi-temps. Les seniors 2, ils ont gagné 11-0 à Irigny, à Civrieux, contre Irigny. Et les seniors 3 ont gagné 9-3 à Dessines. Donc de très très belles performances. Alors par contre, un petit sujet qui touche bien sûr notre village. Il y a ce soir une rencontre de haut niveau, puisque l'équipe 1 senior joue un match de coupe, un 8e de finale de coupe Auvergne-Rhône-Alpes contre Vénissieux, et que malheureusement, par décision municipale, par un arrêté municipal, ce match se déroulera à huis clos. L'équipe donc m'a demandé bien évidemment d'expliquer, parce que les gens ne comprennent pas, y compris les spectateurs les supporters de Vénissieux, qui se trouvent privés d'accès de salle des sports. Donc le pourquoi du comment, et nous avons les explications. Chacun pensera ce qu'il voudra, mais il se trouve que lors du dernier match à Civrieux d'Azergues, des détritus de nourriture et de boissons ont été trouvés dans les locaux de la salle des sports, et malheureusement en période interdite, ce qui veut dire qu'il y a eu non-respect des consignes en vigueur. Et donc, la municipalité a décidé de sanctionner le club. C'est regrettable pour tout le monde, mais le FSCA que j'ai rencontré pour parler de ce match me fait savoir qu'ils admettent la sanction et qu'ils seront très vigilants à l'avenir. Voilà. Merci. En tout cas, on en a fini pour l'agenda. Enfin, en tout cas, pour ce qui s'est passé. Rien à signaler du côté Lisieux, toujours? Non, rien du tout. D'accord. Alors, on va faire peut-être un petit break, là. Un petit break, parce que je crois que notre ami Clément veut nous parler d'un événement qui va se passer à Charnay très prochainement. Donc, si Clément veut nous rejoindre en studio, il va pouvoir nous parler de sa manifestation. Oui, donc je disais, je fais partie de l'harmonie de Charnay. Donc en fait, c'est un orchestre avec que des instruments à vent. Et donc depuis 2 ans, en fait, on est un peu bloqué avec le Covid. On est en train de répéter entre nous, mais c'est assez compliqué. On n'a pas pu faire beaucoup de concerts. Et donc là, ça y est, c'est la reprise. On a préparé, du coup, depuis 2 ans, un beau programme d'à peu près 1h30, une bonne heure de concert. Et donc, c'est avec plaisir qu'on vous invite le 5 mars à la salle de la Mansarde à Charnay à 17h30. On arrive à la fin de notre talk, puisque privé de plusieurs interventions. Donc, on aura le plaisir tout à l'heure d'enregistrer, comme d'habitude, Alain et Colette sur 2 émissions qui seront publiées à partir de la semaine prochaine. Nous en sommes à l'agenda à venir. On a parlé de l'harmonie de Charnay. Est-ce que tu as aussi tout dit? Alors moi, j'ai juste à préciser, on a parlé du futsal, mais qu'ils organisaient leur loto, eux aussi, leur loto annuel, donc qui aura lieu le 6 mars à 14h à la salle des sports, s'ils ne sont pas privés de public. Voilà. Donc salle des sports de Civrieux, 6 mars à 14h.
Quant à leur agenda, ça commence demain, pardon. Donc les U11 vont jouer à domicile contre Sainte-Foy à 11 h demain matin. Les seniors 2 vont avoir Envelin demain aussi à 10h45. Quant à l'équipe senior 1, je vous l'ai dit, ils jouent ce soir à huis clos, voilà, donc à 21 h à la salle des sports de Civrieux. Donc on aura plaisir de transmettre des résultats. Voilà, c'est la fin de ce talk. Merci Colette, merci Alain. Voilà, mais bon, comme on l'a dit, on va pouvoir, je pense, repartir dans le courant du mois de mars, après les vacances scolaires. Là, tout le monde avait besoin de partir au ski. Les stations ont fait le plein et nous, on a fait le vide. Ouais. Voilà. C'est parce que uniquement. Voilà. Bien, je rends l'antenne et je vous dis dans 15 jours. Merci beaucoup.